La chasse au cerf est ouverte dans le Cantal. Ce département offre une formidable zone de chasse à la configuration semi-montagneuse, composée d'une majorité de forêts de sapins, parsemées de hêtres et de barres rocheuses parfois infranchissables qui compliquent l'organisation des battues. Les plans de chasse définis, les chasseurs des communes du Falgoux, de Saint-Jacques-des-Blats, du Vaulmier et de la Vessière préparent leur première battue de la saison. C'est dans la commune du Falgoux qu'aujourd'hui, Thierry Simon, chasseur et président de son ACCA, initie son fils Mathéo à la traque des cervidés en battue. Une battue s'organise, je donne rendez-vous à mes gars sur la place du village. On fixe un point de rendez-vous. Après, suivant les conditions météo, on définit un endroit où on va faire la battue. Je vais nommer 1 ou 2 ou 3 chefs de ligne qui eux seront chargés de poster les gars. Et après on attaque et je donnerai toutes les consignes de tir et les animaux à tirer avant qu'on parte. Les sonneries, vous les connaissez, c'est fan 1 coup, biche 2 coups, cerf jusqu'à 10, 3 coups. J'ai donné les consignes de battue, les gars sont partis se poster. Nous on va attendre un petit peu le temps de leur laisser d'arriver au poste. Et après on attaquera la traque avec mon fils. Donc aujourd'hui le temps est un petit peu couvert. On va voir, j'espère que les animaux seront présents. Thierry pour tous les postiers, début de battue. Bonne chance à tous. T'as de la voix? Ouais. Faut gueuler? Oh ouais. Oh oh! Allez! 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 Aujourd'hui, il va falloir avoir un peu de voix quand on est traqueur. Malheureusement, dans le Cantal, on n'a pas beaucoup d'équipage avec des chiens qui sont créancés sur la voie du cerf. Donc, on est obligé de traquer en criant. C'est la première fois qu'il traque. Je l'amène souvent à la chasse avec moi aux lièvres, aux chamois et aux chevreuils. En battue, mais au poste, mais traqué, ouais, c'est une première pour lui. Donc j'espère qu'il va nous porter chance. Bon, nous quand on traque comme ça et qu'on crie, c'est sûr que c'est pas nous qu'on a les plus grandes chances de tirer des animaux. Mais bon, il aime bien traquer, il aime bien marcher. Donc. On va voir. Allez! Hop! Oh! Oh! J'aime bien marcher, puis oh, tout. Le tir, l'approche, les animaux, la marche, le paysage, tout ce qu'il faut. Hop! Oh! Oh! Ah! Ah! Ben, les meilleures conditions pour faire une bonne battue, c'est déjà, la première, c'est la condition météo. Bon, aujourd'hui, on ne l'aura pas, mais bon, ça ne veut rien dire non plus. C'est pas parce qu'on n'a pas des bonnes conditions météo qu'on ne lèvera pas des animaux. Après, c'est une question de chance aussi. Le lieu où on choisit, est-ce que les animaux seront enceintes ou pas? C'est d'être pas mal au poste. Plus on est nombreux au poste, mieux ça sera, parce que chez nous, c'est immense, il y a 3000 hectares. Donc l'enceinte de battue qu'on va faire, ça va peut-être faire entre 300 et 500 hectares. Donc il y a beaucoup de trous où les animaux peuvent passer. Ben, la configuration du terrain, tu vois, même en milieu forestier, il y a du dénivelé. Donc les animaux se mettent bien comme ça sous les barres de rochers. Donc on va essayer de passer en dessous pour les envoyer vers la ligne de postier qui est au-dessus de nous. Après, j'espère que cet après-midi le temps va se lever et qu'on pourra chasser en montagne. Parce que je préfère chasser en montagne qu'en milieu boisé comme ça. Hey!
Ah, toi, on est sur un sentier de bête là. Ouais. Oh! Ah! Tiens, c'est quoi ça, Mathé? Ah, là il y a un cerf qui s'est frotté Très avec bien. ses bois. T'as vu? C'est frotté à belle hauteur. Ouais. Là, c'est un banard. Pas très très vieux. Ouais. Allez! Oh! Cerf parti dans la traque, attention! Ouais, on vient de faire partir un cerf là, dans la traque avec mon fils. Un 6-8 corps. Dommage, si Ro rentre un tout petit peu vers moi, je peux le tirer, mais là il a plongé tout droit, donc je n'ai pas pu le tirer. Mais bon, il est dans l'enceinte de la battue, peut-être que les postiers auront la chance de le voir, mais on va continuer, de toute façon, parce qu'on commence que là. Il nous reste encore une bonne heure de traque, donc j'espère qu'à un moment ou un autre on va entendre tirer. Mais bon, ça commence bien, on a levé un cerf. Ouais, ça commence bien. T'as de la buée sur les lunettes. Ah, Hop! Oh! Allez! Oh! oh! Allez! Allez! Oh! Il paraît qu'ils ont tué un sanglier. C'est pas il paraît, c'est ils ont tué un sanglier. Eh ben c'est bien, bravo! Bon, déjà on est content, on a tué 2 sangliers. Donc la matinée est réussie, quoi qu'il arrive. On espère maintenant lever Fan et Biche. On a levé un cerf. Mais d'ores et déjà, il y a 2 sangliers de morts. Donc déjà la matinée, on est super content. C'est la récompense des traqueurs. Ouais. Pour ta première traque de cochon. Ati. Tu vas pouvoir te saouler à midi. Mais tu le dis pas à ta mère. Hein. Non. Oh! Ni à mon père. Là on a des traces de sanglier. Donc ils sont partis quand on a crié. Et là à mon avis il y a un cerf qui s'est souillé. Non, un sanglier. Et il s'est foutu où? On va aller voir le sanglier que Fabien a tué. Le premier sanglier qui a été tué par Fabien. C'est la première traque à Mathéo. C'est la première fois qu'il fait tuer un gibier. Merci. Ouais, oh, de rien. Et Fabien a été fair-play parce que juste derrière lui, il y a un jeune chasseur, c'est son premier permis. Donc il aura tué son premier sanglier, on va aller le voir après. Donc je pense que pour lui aussi, ça va être une grande émotion. Et après nous, on va continuer. On va essayer d'envoyer des cervidés, mais bon, d'ores et déjà, la matinée est plus que réussie. Et là, voilà le deuxième sanglier, tué par Tony, jeune chasseur, c'est son premier permis. Donc on peut tous le féliciter. Je pense qu'il va avoir une grande joie intérieure en ce moment. Ouais. Content pour toi. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est un mâle celui-là. Le sanglier est arrivé en face de nous. Il est passé entre nous deux. Bon, on le voyait tous les deux, mais on ne pouvait pas tirer. On ne pouvait pas tirer. J'ai pas été. Et après, il est repassé derrière moi et puis tire tout en sécurité. C'est bien. Tu l'as tiré combien? Oh, il était pas loin. Il était à quoi? 50 mètres. 50. 50 Ouais, mètres. c'est bien. C'est quoi comme t'as quoi comme calibre? 30,06. 30,06. D'accord. Qu'une belle lunette. Et bien 2 sangliers, c'est une première pour les battues au cerf. Parce que d'habitude on ne les tirait pas. Ouais. Hein, Oui. c'est une première donc. Ben, écoute, ça récompense le travail des traqueurs. Je suis super content parce que c'est un jeune chasseur qui tire le deuxième. Fabien a été fair-play et il lui a laissé passer. Bon, t'annonces fin de battue? Ça marche. Allez. Fin de battue à tout le monde. L'utilité de la chasse, c'est pour réguler les animaux. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, on le voit, moi je le vois sur mon ACCA, on a un plan de chasse, un grand gibier qui augmente tous les ans pratiquement. Donc pour conserver ce fameux équilibre agro-sylvico-cynégétique, il faut faire attention aux forêts, il faut faire attention aux paysans. Donc le but de la chasse, c'est de réguler les animaux. Tu as dit quelque chose? Un renard. Un renard? L'ouverture de la chasse aux cervidés est sonnée. Richard Gouze, président de l'ACCA de Saint-Jacques-des-Blats, et ses chasseurs commencent leur première battue aux cervidés de l'année. Tenez, prenez un gilet chacun, les casquettes, si vous en avez, vous les mettez, mais ce n'est pas
obligatoire, c'est uniquement le gilet. C'est bon. Donc aujourd'hui, on va tirer 8 biches. Enfin, on a 8 biches et 4 cerfs à tirer. Donc les consignes de sécurité, donc vous allez au poste décharger, d'accord? Quand on va sonner le début de battu, vous chargez, ventre au bois, et après vous attendez, vous ne bougez pas du poste. Tir fichant par rapport à la ligne, d'accord? Vous regardez quand vous postez où c'est qui est votre collègue, et vous donnez 30 degrés pour le tir fichant, 30 degrés après la ligne, d'accord? On ne tire pas dans la traque, d'accord? Donc aujourd'hui, on tire cerf, biche, faon et bichette. On va mettre aussi les sangliers. S'il y a des sangliers qu'on les lève, vous les tirez aussi, d'accord? Donc la ligne haute, je vais vous donner des panneaux, d'accord? Vous mettez un panneau. La ligne basse, vous me prendrez les panneaux aussi, d'accord? Comme quoi on est en battu. Si vous voyez après des gens ou autres en montagne, la montagne elle a tout le monde, d'accord? Il faut juste leur signaler qu'on fait une traque à cet endroit-là. Donc soyez vigilants par rapport à ça, parce qu'il y a encore du monde en montagne. Donc là, j'y mets le gilet parce que comme elle est marron foncé, c'est une précaution quoi, pour elle, une sécurité. Comme ça, ils la voient davantage, la chienne. Parce que comme elle est dans les genêts ou autre, marron, on ne fait pas trop attention. Donc au moins, on la voit de loin. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture du cervidé dans le Cantal. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, sauf le vendredi, nous pouvons chasser le cervidé en battu ou à l'approche. On continue. Normalement, les postées doivent charger et être en position de tir à partir de maintenant. Et là, on va se faire une ligne de traque et puis on va commencer avec les chiens. Allez, Kiki, venez là. Allez. Venez là. Allez. Ils sont alignés avec toi, Laurent? Tu as tes 2 chiens? Le bois est assez clair, donc on le fait assez rapidement. Et plus on avance, plus il y a des bosquets ou autres. Donc les animaux, souvent, ils se dérobent. Ils vont se mettre dans les houes où il y a des chênes ou des noisetiers. Et souvent, on les lève en fin de traque. Allez! Hop! Il y en a 3-4 là! Cerf, biche et faon! Hop! Attention, il y en a devant! Donc là, on a levé un cerf, une biche et puis un faon ou une bichette. Bon, je les ai vus passer à travers. Donc ça a passé la ligne de traque. Et là, on attend que ça monte à la ligne, si ça veut bien monter à la ligne. Il y a des chiens derrière. Donc on va voir. Il y a eu un coup de carabine. Mais ça n'a pas tuyauté derrière, donc je pense que pour l'instant, c'est toujours... Ah, voilà, c'est en train de monter en haut là-haut. Donc c'est le premier tracker au-dessus le buron. Souvent ça monte et ça passe de l'autre côté de la vallée. Donc on va attendre, voir s'il y a quelque chose de mort ou pas. Ah, donc c'est en train de monter les lignes. Donc c'est la ligne haute qui est en train de tirer. Les 2 ou 3 premiers postés. Donc c'est encore en train de tirer en crête. Donc on... Laurent! En haut, ils n'ont pas corné, hein? Ouais. Je pense que c'est dans les genêts là-haut, donc le temps qu'ils y descendent. Et Iris.
Oui, il est où là? Donc là, c'est il y a eu une annonce de fête. Donc il y a une biche qui est morte. 2 coups et tuyauté derrière. Le problème de nos vallées, c'est que ici, à cet endroit-là, ça capte pas tout le temps. Donc voilà, le seul moyen, c'est de corner et de faire les répétitions chaque poste pour que tout le monde soit informé. On va attendre qu'ils annoncent. Ça, à mon avis, s'était blessé. Idéalement, ça serait de chasser donc avec les talkie-walkie parce que maintenant on a le droit pour pouvoir communiquer rapidement. Allez, donc on va continuer la ligne parce qu'on est assez haut de la traque, donc c'est juste le début. Donc on a toute la ligne haute et basse pour pouvoir en voir d'autres ou en tirer. Allez Iris, c'est bien. Là aujourd'hui on fait uniquement des traques, on n'a pas des chiens courants parce qu'on ne veut pas que le gibier s'en aille trop loin. Donc on a juste des leveurs de gibier, donc moi j'ai un chien allemand, c'est un oiselle, un Warterlund qu'on appelle, donc c'est juste des leveurs de gibier. Donc issus sur 300-400 mètres, donc comme ça veut dire qu'on a toujours nos chiens avec nous, quoi. Donc c'est assez important dans nos bois, quoi, parce que c'est assez dense. Et une fois que ça passe d'une vallée, ça part sur les autres communes. Et après, l'intérêt de la chasse, enfin, pour les poster, c'est pas agréable, quoi. Donc voilà pourquoi on a choisi ce type de chasse et ces chiens notamment. Les battues se divisent en 2 groupes. Il y a d'un côté les traqueurs, qui rabattent le gibier vers la ligne de poste, et d'un autre, les postiers, qui attendent le passage du gibier traqué pour les tirer. Aujourd'hui, dans la commune de La Vessière, nous serons au poste avec Davy Chanet pour attendre le gibier. Donc aujourd'hui, battue au cervidé, première battue au cervidé sur la commune de La Vessière. Donc on va tirer bichette et fin, on ne va pas tirer les cerfs, on sort du brame, donc on va laisser les cerfs tranquilles. Donc moi je serai au poste avec Jérémy, on va fermer les ravins, on a 2 lignes de postés et on va lâcher les chiens de chaque côté. Et nous on va fermer le ravin en travers pour éviter que ça s'échappe de la battue. Mais soit moi je reste ici en bas, soit je... Après tu te mets un endroit qui on va monter tous les deux pour voir... Eh bien, on essaie d'utiliser les passages que fréquentent les animaux régulièrement. Et comme on est 2 et que c'est un peu grand, on va essayer de fermer le mieux possible et le plus judicieusement possible en gardant un maximum de sécurité. On fait comme ça, Jérémy? Tu montes là et moi je regarde là et nous on restera là. Hein? Allez, merde, à tout à l'heure. Donc j'essaye de trouver le meilleur poste possible où donc on va tirer dans le dos en dehors de la traque, mais tu vois où je puisse bien voir en haut avec une éclaircie dégagée, pareil en bas, qu'il n'y ait pas tous ces petits fouillis, de pas manière à blesser l'animal, avoir un éclat, une branche, donc de trouver le meilleur angle possible et pour pouvoir tirer en respectant les consignes et sans blesser les animaux. Moi je vais à la chasse, c'est d'abord un plaisir, j'y vais pas spécialement ni pour tirer, ni pour tuer, pourvu que j'entende les chiens, que je voie des animaux, c'est bien. Donc pour moi il n'y a pas une préparation spéciale, après il faut être attentif, il faut être sérieux, il faut respecter les consignes de sécurité, voilà tout ce qu'on doit faire tous les jours. Pour moi il n'y a pas de conditions spéciales pour le jour de l'ouverture. On est un peu plus motivé parce que des fois on n'a pas vu encore de grands animaux sur les premiers jours de chasse, mais après il n'y a pas de conditions particulières pour moi, quoi. Là on est pas mal, regarde, tu vois, on peut tirer là, c'est dans la butte.
Si ça passe là, on peut tirer en arrière. Là, il y a un peu de fouillis. On va rester par là. Donc la traque est comme ça. Il y a une ligne au-dessus. Nous, on ferme en travers. On est deux là. Et l'avantage d'être là, tu vois, normalement, les animaux qui s'échappent de la traque devraient passer ici au-dessous. Et là, l'avantage, c'est que ça va nous permettre de voir arriver, de pouvoir bien identifier et de pouvoir tirer là dans la bosse et trouver le meilleur angle possible, pouvoir retirer derrière, au moins par le haut. En bas, c'est un peu plus sale. On verra ici, on pourra peut-être se dégager de 5 mètres ici. Mais le mieux, c'est de tirer de bien identifier et surtout de ne pas blesser les animaux. Donc on est arrivé au poste, donc on peut charger. Donc c'est une automatique hein, dans 3 coups. Donc j'ai un M-point. Tu vois, en sous-bois, je préfère prendre celle-là. C'est un M-point, on tire en général un peu moins loin, un peu moins de distance. Tu vois, là je vais tirer allez, 50 mètres maxi. Ouais, là c'est pareil, 40-50 mètres maxi. On a un bon poste bien dégagé. Maintenant, si Saint-Hubert est avec nous, peut-être tu verras du gibier, on verra du gibier. Maintenant, on va attendre le début de battue, la corne. Et puis on est parti. Donc j'ai une intensité, je peux régler l'intensité. Alors moi j'ai pour habitude de le mettre le plus fin possible, de manière à être le plus précis possible. Donc je tire pas. Je tire qu'une bête isolée. Je tire pas s'il y a plusieurs bêtes ensemble. Donc moi je tirerai daguet, je tire pas les meneuses. Je n'ai pas pour habitude de tirer les grosses biches. Donc je tirerai daguet ou juvénile. Et pour être au poste, je pense que les qualités déjà, il faut être attentif, discret. Ouais, et puis pas trop faire la pantomime. Et puis patient, je pense, parce que toi, ça fait une demi-heure qu'on est là, on n'a encore rien entendu. Et puis il suffit de 30 secondes pour qu'une bête te passe. Si t'es pas trop attentif, mais c'est loupé quoi, la bête a échappé, c'est pas grave. Si tu la vois déjà, c'est bien. Mais je pense qu'il faut être très patient. Surtout que nous, tu peux rester plus de 2 heures comme ça au poste. Donc voilà. Mais on est bien, il fait beau. C'est sympa. Je sais pas, je vois pas, mais j'ai entendu craquer. Je pense que les chiens ont dû sauter la ligne, ils recornent les chiens. Les chiens ont dû sauter. Mais ça a été une première battue au cervidé très calme. Bon, on a dit qu'on ne tirait pas les cerfs. Il y avait 2 lots de chiens. Il est parti un lot derrière 4 cerfs, un lot derrière un autre cerf. Donc les chiens sont sortis de la battue. Donc battue très calme. On n'a pas vu de biche, on n'a pas vu de faune, les animaux qu'on voulait prélever aujourd'hui. Donc est-ce que le fait qu'on sort juste du brame, on est des animaux en lot, un petit peu délocalisés sur la partie où on n'était pas aujourd'hui, voilà, je sais pas, mais bon, ça fait partie de la chasse, c'est aussi la beauté de la chasse. On a pris du plaisir quand même à être au poste, même si on n'a pas vu beaucoup de gibier, quoi. C'est au chaud que les membres de l'ACCA du Volmier se préparent à leur première battue de l'année. Didier Fournier, le président, donne les consignes de chasse et distribue les bracelets. Aujourd'hui, on va faire une battue principalement cervidée avec 2 équipes de chiens. Donc moi, j'ai 8 chiens courants. J'ai un collègue qui vient, il a 6 chiens, 6 petits beagles.
Donc on chasse principalement le cervidé et exceptionnellement, comme on fait 3-4 fois dans la saison, on tire aussi sanglier, chevreuil, renard. Voilà, c'est un peu une battue à tout où tout le monde peut se faire plaisir. Sachant qu'on se limite quand même, il n'y a pas de doublé sur cervidé, pas de doublé sur chevreuil, on ne redescend pas avec un tableau, on ne redescendra pas tout à l'heure avec 10 bêtes, c'est certain. Voilà, on essaye quand même de minimiser les prélèvements. Là, on va récupérer les chiens. Et puis, on va attendre que tous les gars soient postés. Et quand tous les gars seront postés, on lâchera la meute. Là, aujourd'hui, il a neigeoté, c'est légèrement blanc sur les montagnes. Franchement, c'est le temps idéal. Ça m'étonnerait qu'on... Logiquement, on devrait se régaler. Tout le monde a l'air d'être posté, on va attaquer. Et puis, on va voir comment ça se passe, si les chiens prennent quelque chose rapidement. Hop, 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 hop! Hop! Donc les consignes de sécurité, donc là j'essaye de bien monter l'accent parce que surtout pour le cervidé, on est sur un tir qui est moins fichant que sur du cochon ou sur du chevreuil. Donc là, chaque ligne de battue, on essaye qu'il y ait un chef de ligne quoi, qui place tout le monde. Pas tirer dans la traque, vraiment être prudent là-dessus, quoi. L'accent est mis. Et puis aujourd'hui on voit les problèmes qu'il y a, il en va de notre image. Donc on fait de bien mettre les panneaux pour s'il y a des promeneurs, des ramasseurs de champignons, des vététistes. Voilà, bien signaler notre présence. C'est important. C'est vraiment... Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment l'image de la chasse. Cette éthique, souvent les critiques, il faut être un peu patte blanche, quoi. Il faut montrer patte blanche pour faire voir au reste de la société qu'on n'est pas tous des, entre guillemets, sauvages. C'est bien impeccable les gars. Allez, on continue. Un cochon mort apparemment déjà. Donc, ça fait 5 minutes qu'on a attaqué un cochon. C'est quoi qui a été tiré en haut là les gars? Mais là apparemment il y a un cerf qui a été blessé. Donc ça va être la galère. C'est la bête où il y a le plus de place pour mettre la balle et puis à chaque fois c'est pareil. Ça galope tout le temps donc il va falloir voir si on le trouve pas là. Celui-là est assez efficace pour le retrouver. S'il est bien blessé, ça ne devrait pas durer longtemps. Mais là on va attendre que les chiens reviennent, que tous les autres chiens reviennent, finir la traque, parce qu'on peut tirer encore des bêtes. Et puis on ira essayer de chercher cette bête. Un gros cerf de blessé les gars, un gros cerf de blessé. Donc vous tirez petit maintenant. Moi je viens de récupérer Jad là. Et vous tirez petit cerf maintenant. Petit cerf d'Aguet ou Fan. Donc la CCA du Volmier, donc elle a vu son plan de chasse évoluer. Il y a une dizaine d'années, on tuait une vingtaine de chevreuils. Aujourd'hui, on est descendu à 16 chevreuils. En cervidé, on a démarré il y a une dizaine d'années avec un cervidé. Aujourd'hui, on en a 6. Donc on a 2 cerfs, un bracelet indifférencié, 3 bracelets biches, sachant qu'on peut mettre des fans sur n'importe quel bracelet. Donc 16 chevreuils, 6 cervidés, 6 chamois et 3 mouflons. Voilà. Et après, on tue, les années fluctuent, on tue entre 5 et 15 sangliers tous les ans, quoi. Donc, cette année, on est à 6 sangliers, et voilà. Didier est sur le qui-vive. Son chien vient de lever un animal. Il scrute attentivement la forêt en attente du gibier. Le fan et la biche qui reviennent apparemment. Ça descend mon frère. Ça descend où est posté mon frère. Là tu vois le Jad mener dessous là.
et il mène une biche et un fan. Donc le fan on aurait pu tirer, mais là dessous c'est trop dangereux, on ne s'amuse pas à tirer n'importe où, il y a les gars qui traquent un peu plus bas, donc là on ne pouvait pas tirer en sécurité, donc c'est pas la peine d'essayer de faire n'importe quoi. Donc là ça redescend, tu vois, ça fait 2 tours, ils ne veulent pas sortir de la traque. Et le cerf, il est où Bernard là? Parce qu'on va aller sortir le cerf, non mais il est où cette bête? Retour sur la commune de Saint-Jacques-des-Blats pour la 2e traque de la journée. La 2e traque, on va faire tout ce bois là, que vous voyez. Donc là, il est un peu plus dense. Et les animaux sont plus dans ces bois-là, parce que celui qu'on vient de faire, il est assez clair. Donc ils y sont quand même, mais c'est plus dense en cervidés dans ce bois-ci. Allez! Allez, viens! On va rejoindre cette trace là. C'est un peu dense là, hein? En haut. Hey! En fait, il y a un cerf qui est arrivé, donc il est passé entre deux trackers, et donc il est parti sur la ligne haute. Apparemment, il n'a pas été tiré encore, mais on va descendre un petit peu là. La difficulté, c'est que c'est tellement intense que forcément le gibier se dérobe devant nous et on le voit pas forcément partir. Donc après, c'est juste tant que ça passe la ligne qu'il est observé et qu'il est tirable ou pas, quoi. Allez! Alors là, des fois, c'est souvent qu'ils sont couchés là-dedans. Allez! Allez, Dina! Hop! Laurent, c'est parti devant! Dina, elle a pris un truc devant les fougères là-bas! Ah! Laurent, les biches là! Oh! Ça monte! Ça monte! Putain, il est beau celui-là! Attention, le cerf! Là, 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 là! Attention! Vous l'avez pas vu? Oh putain, il est passé là. Viens, 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 viens. On vient de lever le cerf, mais il est passé à travers les postés, malheureusement. Donc on va continuer notre traque. Allez, c'est parti. Allez! Donc là, on a sonné la fin de la battue. Donc apparemment, il y a 2 biches, voire 3 biches de mortes. Donc on va aller les chercher puis les redescendre. Par tradition et pour honorer l'animal, le chasseur lui donne ce qu'on appelle la dernière bouchée. Aujourd'hui, notre chasse, donc nous avons levé environ 9 à 10 bêtes. Dans la première traque, la ligne haute a tiré 2 biches, une biche et puis un fan. Donc ça a été fait par un jeune qui a fait un doublé.
Après, le cerf a été tiré par la suite. Donc là, nous avons des gouttes de sang. Donc nous allons faire la recherche au sang cet après-midi. Donc au total, nous avons tiré 4 animaux. La biche, ça a été un beau tir parce que c'était un tir de coup. Donc la viande n'est pas abîmée. Donc ça, c'est parfait pour la chasse et pour la venaison. Donc à chaque fois qu'on tue un animal, on identifie donc si c'est une biche ou un cerf. Ouais. Max, non, pousse-toi. 85 kilos. La partie, donc c'est pas la partie la plus agréable, mais ça fait partie de la chasse, l'intégralité de la chasse. C'est-à-dire que l'animal, en tant que chasseur, c'est un loisir, mais il faut être un bon tireur et après savoir éviscérer l'animal et faire la découpe. Tout ça, ça fait partie de la chasse notamment. Alors la venaison, on se le partage entre chasseurs, donc ceux qui participent au battu, et puis après par la suite, quand nous avons chacun 1 à 2 parts, on fait bénéficier donc de nos agriculteurs parce qu'il faut savoir qu'on chasse sur leur territoire aussi. Il y a du communal, mais il y a beaucoup de territoires privés, donc on se doit de leur redonner un petit peu de venaison pour les récompenser, et puis pour qu'ils aient le goût du gibier et qu'on puisse chasser et qu'on soit en accord ensemble. Allez. Le brouillard ne s'est toujours pas levé sur le Falgoux, mais nos chasseurs entament leur 2e battue sous la pluie. Mais dis-le à Benja. Début de battue, 3 heures. Et là, on va refaire une battue cet après-midi. On va changer d'endroit. Et là, je traque pas, je vais au poste. Ce matin, tu as vu, le petit, il a mis le podomètre. On a fait 10 km, 14 ou 15 000 pas. Donc cet après-midi, ça va être tranquille. On va attendre les bêtes au poste. On va voir si le neveu, il en envoie. Et bien là, on est au poste. On va se préparer, pas faire de bruit. Écoutez si on entend des bêtes qui arrivent dans les feuilles. Et encore que là, avec la pluie, ça fera un petit peu moins de bruit que quand les feuilles sont sèches. On va rester concentré. Le tracker a attaqué, là il est 3 heures, c'est le début de battue. Le prélèvement, c'est quelque chose qui a été défini par arrêté préfectoral. On ne fait pas n'importe quoi, on ne tue pas des animaux comme ça. Le matin, on ne se lève pas en disant je vais tuer un cerf, une biche, un chamois, un mouflon. On a un plan de chasse qui est arrêté par la préfecture. Et un plan de chasse, c'est une obligation légale par rapport au monde agricole, par rapport au monde forestier. On est obligé de le réaliser. Et après, oui, c'est une chasse. On est content quand on prélève une bête. Alors c'est sûr qu'il y a toujours ce fameux paradoxe de doter la vie à un animal. Mais on les aime. Et puis aujourd'hui, tous les animaux qu'on voit dans les monts du Cantal, les chamois, les marmottes, les mouflons, ce n'est pas les écologistes qui les ont réintroduits, c'est les chasseurs, c'est la fédération des chasseurs. Donc tous les touristes, quand ils ont la chance de se promener dans nos belles montagnes, s'ils voient des animaux, eh bien, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, c'est grâce aux chasseurs. La difficulté d'être au poste, c'est d'être toujours concentré, toujours attentif, écouter le moindre bruit, voir si une bête ne se dérobe pas. En fait, il faut toujours rester sur le qui-vive, quoi. Si bien là, mon plus grand malheur, et au désespoir de ma femme, c'est que tout me plaît dans la chasse. Traquer, être au poste, entendre un beau mené sur le sanglier, faire la voix du lièvre, aller à l'approche au chamois. J'aime tout dans la chasse. Partager les moments avec mon fils aussi, ça n'a pas de prix. Il a bien commencé, il adore ça, il a tué 2 chamois avec moi. Il a vu les sangliers, il a vu les cerfs, tués en battu avec moi. Donc transmettre aussi ma passion à mon fils et partager les moments avec lui, c'est un grand moment de bonheur pour moi et un grand moment de fierté.
Moi, ce que j'aime dans la chasse, c'est voir arriver les animaux, que mon père aussi m'apprenne les poses pour plus tard, et les montagnes aussi surtout. J'aime la chasse à l'approche, en battue, au lièvre avec les chiens. Oui, j'aime bien être dans la nature, marcher, par tous les temps. Voilà, j'adore ça. On entend le tracker qui passe en dessous de nous, qui est en train de crier pour faire partir les animaux. Donc là, quand c'est comme ça, il faut être d'autant plus vigilant parce qu'à tout moment, ça peut débouler. Et les animaux peuvent se dérober aussi devant lui, donc là, il faut redoubler d'attention. Ça vient de tirer. Maintenant j'écoute si ça sonne pour voir si une bête est morte ou pas. Il faut faire attention parce que si ça a été loupé, ça peut venir sur nous. Ou aller à d'autres postiers. On va écouter et rester attentif. Si la bête est morte, il doit sonner la mort. Dans le Cantal, le mot bredouille fait partie intégrante du vocabulaire de chasseur. Des fois, on passe 4-5 journées ou 4-5 fois où on va au poste avec 3 quarts d'heure de marche où il n'y a rien au bout, on ne voit rien. Mais bon, on a la foi, on aime ça. Chez nous, de toute façon, on n'a que la chasse. On n'a pas de loisirs, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de foot, on n'a pas de piscine. Si tu n'aimes pas la chasse chez nous, tu es mal barré, quoi. Donc on a la foi, on a la passion en nous. Donc nous, on remet toujours, on y va toujours, quoi. Et c'est clair que c'est souvent qu'on est bredouille. Mais ça fait partie intégrante de la chasse. Bon, ben voilà, la journée est finie. Benjamin a fait une belle traque. D'après lui, il n'y a pas beaucoup de traces fraîches dans le bois, donc on va lui faire confiance. S'il le dit, c'est que c'est vrai. A priori, il s'est tiré un coup de carabine, donc je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. Et là, je viens d'apprendre que la deuxième battue, il y a eu un cerf blessé, un 8 corps. Donc demain matin, le chasseur va partir faire une recherche au sang avec un conducteur. Parce que chez nous et chez moi, il s'agitient particulièrement, il est inconcevable de ne pas tout faire pour retrouver une bête qui a été blessée. Après plusieurs heures de recherche au sang, les chasseurs ont enfin retrouvé le cerf blessé la veille lors de la battue. Le futur de la chasse en commune, je le vois très bien, parce qu'un grand gibier qui se porte très très bien, le lièvre qui me semble un petit peu en augmentation. Après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la relève, quoi. Donc heureusement qu'il y a quelques jeunes qui arrivent, là, comme mon fils, mais il en faudrait d'autres, quoi. Parce que dans quelques années, pour débarder les cervidés et tout ça, déjà ça commence à être un petit peu compliqué. Donc moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Bon, encore chez nous, ça va, c'est le cas. Tu as vu, le jeune qui a tué le sanglier, c'est son premier permis. Il y a mon fils, il y a mon neveu. Encore la moyenne d'âge chez nous, ça va. Mais il faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent derrière. On a sonné fin de battue. Il s'est prélevé un gros cochon apparemment d'une centaine de kilos, mais bon, on verra ça, on verra le verdict après. Un cerf de 10 corps apparemment. Et après il s'est vu des biches des farms et ça n'a pas pu être tiré. Maintenant par contre il nous reste aussi 14 chiens à ramasser parce que moi je les ai à 4 km en allant vers le Falgou. Donc on a un peu de travail. Mais je crois qu'il y a du travail pour aller sortir les bêtes parce que ça n'a pas l'air d'être commode. Donc on va y aller et puis on va voir ça. Mais on va sortir le sanglier. Putain, il a de ses cailles. Attention, allez, allez, bourricons. J'ai la patte, moi ça me va. Héros. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tué un comme ça. On va faire 120. Plus 120.
Ouais, s'ils avaient été sur le plateau, le semaine du chapitre, le cochon il est rouillé. Allez. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que je te dis, Bernard? Demain, ils vont y attraper parce qu'ils sont là, les cochons. Ouais, il y a une belle femelle. La description, c'est un cochon qu'on tue comme on n'en tue pas souvent. Il n'y a pas meilleure description. Nous, un cochon armé comme ça, là. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Là, là, là. Allez, il est là. Allez. Là, là. Attrapez au niveau. Faites vite. Olive. Olive. Attention, vous êtes pas loin. Non, non, je te... Attention. Congé, congé. Ils sont hauts, les cochons. J'ai vu comment c'était gratté. Après avoir récupéré l'énorme sanglier, les chasseurs se dirigent maintenant vers le lieu où était tiré le cerf. Ça va, Marc, tu le... Non, voilà, mais par les cornes. Non, mais c'est bon, Olive, il en descend une. Mais pourquoi vous descendez? De suite, quand on a lâché les chiens, il y a les sangliers qui se sont dérobés. Donc il s'est prélevé ce gros mâle de 125 kg. Et juste derrière, ce cerf qui s'est dérobé aussi, malheureusement il n'y a pas de chien derrière. Voilà, c'est un peu le bas qui blesse pour nous les traqueurs, parce qu'on préfère toujours qu'il y ait des chiens derrière. Et ça reste une belle chasse, quoi. On a prélevé 2 beaux animaux, comme dans la région, on a peu de chance de prélever. Là. Alors voyez les molos, là vous retenez. Un, deux. Là, après la toi, voilà. Entre cette matte d'arbre là-bas. Faut éviter les pièges là. Il faut si t'attaques à droite, là t'es mal barré. Ouais. Si t'attaques dans les rochers là. Ah, doucement, ça va pas y péter les bois, ça serait con quand même. Ouais. Pour nous aujourd'hui c'est un moment fort, hein, parce que c'est pas le nombre d'animaux qui a été prélevé, parce qu'il y a un cerf, un sanglier, mais c'est surtout sur la qualité des animaux, sur les personnes qui les ont prélevés aussi, parce que c'est pas forcément des gars qui ont la chance d'avoir beaucoup de gibier. Donc c'est des moments forts, et c'est des moments qui vont rester gravés dans notre mémoire, hein. Depuis que je suis tout petit, c'est des jours qui restent gravés simplement, hein. Des fois, quand on part à la chasse, quand on veut situer un lieu, c'est quand tu avais tué, va te poster là où tu avais tué ce sanglier. C'est des moments qui restent gravés à nous tous, la vingtaine de gars qu'on était, qui resteront gravés toujours. C'est vraiment des moments forts. La battue est finie. Les chasseurs regardent l'animal prélevé avec joie et admiration. On va le mettre sur ça et Johan il va reculer, on va essayer de le charger dans le cul du ladar en attachant là. De souvenirs de chasseurs, ils ont rarement vu un aussi beau tableau de chasse dès le début de la saison. L'utilité de la chasse, certains raisonneront principalement par du prélèvement sur les animaux, limiter les dégâts, limiter le nombre d'animaux. Effectivement, ça en fait partie. Pour moi, ce n'est pas la première des raisons, hein. Je répète, je suis agriculteur, bien sûr qu'il faut limiter les dégâts de sanglier, les dégâts de cerf, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres raisons, il y a une raison, pour moi, peut-être la principale, sociale. Aujourd'hui, nous ici, on est de moins en moins nombreux dans nos communes. La chasse, ça permet de regrouper différentes générations. Ça permet de garder un lien social, tu vois, là, on était une vingtaine à la battue, on se rencontre, on rigole, on passe un moment ensemble. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Il ne nous reste que ça. Nous, on n'a plus d'équipe de foot, on n'a plus rien. Il n'y aurait pas assez de monde pour recréer des clubs. C'est vraiment important, quoi. Pour moi, à mes yeux, c'est la principale des choses. C'est pour ça que la chasse en battue m'attire plus,
parce qu'on partage en fait, on partage un moment ensemble.